génie est masculin. Il est vrai, quand on parle de génie, on ne se l'imagine pas au féminin. On pense aux intemporels, à Voltaire, Picasso, Mozart, on pense groundbreaking et incontournable. Et c'est vrai que le programme de l'éducation nationale, les livres scolaires, les médias, tous se sont assurés de rendre le masculin incontournable. Bon, certains crieront à la mauvaise foi. Les femmes sont au programme depuis plusieurs années déjà. Simone de Beauvoir et... Et qui? Et qui? Parfois, les programmes scolaires me font penser à des blockbusters. Je ne citerai pas de nom, mais ça commence par un M. Ils s'amusent à faire les listes d'auteurs, d'artistes à étudier, et parmi tous ces hommes, ils ajoutent The Token Female. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression, en français, son équivalent s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Une femme considérée comme exceptionnelle parce qu'elle est une femme dans un milieu d'hommes. Imaginez donc votre liste d'auteurs comme un collectif de super-héros, et au milieu se trouve la Natasha Romanoff, la Wonder Woman des artistes. Voilà la limite de la liste de génies incontournables que fournit l'éducation nationale. Mais quand on grandit et que notre esprit critique s'interroge, on s'aperçoit vite que deux génies existent. Le génie masculin, incontournable et imprimé à l'encre indélébile sur les pages de notre histoire, et le génie féminin, écrit à l'encre effaçable, celle dont on ne voit que les traces sur le papier à carreaux de nos cahiers quand on essaie de les relire quelques années plus tard. Je pense à tant de femmes dont les succès remarquables ont été balayés sous le tapis et qui valent de s'intéresser à elles. Je ne parle pas de femmes dont j'aurais lu les œuvres à notre époque en me demandant « Mais pourquoi n'a-t-elle pas eu de succès? Elle écrit trop bien !» Non. Je parle de femmes récompensées, honorées, lues et admirées qui ont percé à des époques où être une femme voulait dire n'avoir accès qu'à peu ou pas d'éducation, artistique ou autre. Je parle de femmes qui ont lutté et apporté leur lourde pierre à l'édifice. Très souvent, je dirais même toujours, les hommes ont activement effacé ces femmes au profit d'autres hommes, dont beaucoup ont pillé l'art de leurs femmes au profit de leur propre succès, t'as capté, hein? Je me pose donc la question, qu'est-ce qui différencie le génie masculin inoubliable du génie féminin condamné à l'oubli? La violence? Pour donner deux exemples qui m'ont marqué, il y a Catherine Bernard, qui a été effacée par Voltaire, parce qu'il s'inspirait un petit peu trop d'elle, si vous voyez ce que je veux dire, et Joe Harper, dont les tableaux ont été détruits par le Whitney Museum, mais pas ceux de son époux Edward Hopper, hein. Non. Il faut croire que les tableaux d'une femme prennent un peu trop de place. On pourrait se dire ouais, mais ça a dû se perdre avec les années, ça n'arrive plus maintenant. Regarde toutes ces femmes qui ont du succès. Et j'ai envie de répondre, les gens se disaient sûrement la même chose en allant voir les pièces de Catherine Bernard à la Comédie Française. Mais pour être moins amère et plus argumentative, avez-vous récemment regardé des films dans lesquels Marilyn Monroe joue uniquement pour apprécier son talent remarquable et non pour admirer son apparence? Il est pourtant courant qu'un cinéphile regarde de vieux films cultes dans le seul but de voir le jeu d'acteur de James Stewart ou Marlon Brando. C'est vrai que j'ai souvenir de mon père qui citait tous ces vieux acteurs comme on pourrait nommer des Pokémon. Il les connaissait tous, et leur carrière. Les actrices, beaucoup moins. Il pouvait citer quelques films, mais principalement leurs relations, leurs tragédies, leurs morts, et surtout à quel point elles étaient belles à l'écran, hein. Ça oui, il s'en souvenait. Mais revenons sur un sujet plus récent encore. Je pense à Marie Trintignant, effacée de par sa condition de femme, d'amante, de victime. On la disait talentueuse et elle l'était. On la disait célèbre et reconnue et elle l'était. Mais avez-vous seulement repensé à elle sans penser à son meurtre? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé le documentaire Netflix dont je ne citerai pas le titre que je trouve un peu sensationnaliste, excusez-moi. D'autant qu'encore une fois, il se concentre sur Quanta. Je comprends que le but de ce docu est de dénoncer la façon dont cette affaire a été gérée par les professionnels, journalistes, enquêteurs, maisons de disques, membres du groupe. Il est donc essentiel de rester sur Quanta, ses actes, ses paroles. Marie a tout de même été un peu humanisée. J'en ai pleuré. Mais encore une fois, elle est restée cantonnée à son rôle de mère, d'épouse, d'ex-femme et de victime. En tant que jeune femme artiste, je me suis retrouvée aux portes du désespoir. Le génie de Quanta justifiait tant de choses, y compris sa violence. Pendant que le génie de Marie Trintignant avait immédiatement disparu pour laisser place à la victime. Il sort après seulement 4 ans, monte les marches du succès, acclamé, là-haut, sur la scène du patriarcat.
Et elle s'allonge, descend, gît dans le noir d'un caveau. Je me suis fait cette réflexion. Non content de nous tuer, il nous efface. Je suis une femme, j'ai plein de choses à dire. J'en fais un drame, mais je peux plus mentir. Regarde-moi, j'ai l'air heureuse, juste de ma force pour avoir tout ce que je veux, c'est-à-dire un peu d'estime et de respect. Ouais, 21 pieds, j'ai déjà peur d'y rester. Ouais, j'ai peur d'y rester. Je suis une femme, et c'est un drame, faut le dire, faut l'avouer. Peut-être que si tu minimises, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Oh, regarde-moi, je suis comme toi, j'ai de la fierté. Mais toi tu sais pas quel enfer c'est de vivre sa vie comme un combat contre les hommes non éduqués. Mais j'ai la flemme d'expliquer pourquoi je saigne, de compter les coups que j'ai pris dans la